ici Arcana Luna et aujourd'hui on se retrouve pour un vlog spécial tarot pour les débutants. Donc je voulais vous montrer un petit peu les tarots que j'ai moi actuellement, qui sont en fait que je qualifierais de tarots pour les débutants si vous voulez commencer à travailler le tarot. Donc j'en ai quelques-uns à vous présenter. Donc je vais vous présenter un qui est un tarot de Marseille, tout simple. Que je trouve, assez sympa pour les débutants qui veulent démarrer le tarot de Marseille. C'est le seul que j'ai d'ailleurs. C'est celui-ci, qui est de chez Fournier. Donc c'est un tarot pas très cher que vous pouvez trouver à une dizaine d'euros. Alors moi, je me sers en fait que bien sûr que des arcanes, majeures. Hop, donc je me sers que de ces arcanes. Voilà. Les arcanes mineures, je m'en sers pas du tout. Mais je trouve que par leurs illustrations, il est moins austère qu'un tarot de Marseille classique. Vous voyez? Il est beaucoup plus, on va dire, les couleurs sont beaucoup plus, lumineuses et il est moins, couleur, blanc, rouge et bleu. Heu, voilà, il y a un peu plus de couleurs et il est un peu plus doux, je trouve. Et donc c'est celui-ci que moi j'utilise, pour, travailler, sur le tarot de Marseille. Donc c'est le seul que je vous présenterai, parce que c'est le seul que je trouve qui est intéressant à présenter, si on veut débuter le tarot de Marseille. Donc voilà. Donc ça c'est, le seul que j'ai, donc c'est, le tarot de Marseille aux éditions Fournier. Voilà. Je vous montre quand même les arcanes mineures, mais bon voilà, ça reste des bâtons, voilà. Il y a rien de transcendant, sur ce genre d'illustration, quoi. Donc voilà. Donc hop, donc ça c'est le tarot, de Marseille que j'ai actuellement et avec lequel, je travaille et que je fais ma formation de tarot. Voilà. Alors là, je vais vous présenter, 2 tarots qui sont vraiment pour débutants, débutants, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc c'est le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue et Radley Valentine. Donc hop, c'est dans une boîte en dur. C'est aux éditions Exergue. Donc, hop, voilà, aux éditions Exergue. Donc, qui vient avec un livret, donc, qui est quand même assez conséquent, hein. Il y a quand même 190 pages. Donc avec des idées de tirage et donc la carte et ce qu'elle exprime, ce que la carte représente en fait, et une signification complémentaire. Alors moi j'utilise absolument pas, j'ai jamais utilisé vraiment le livret, pour être honnête, puisque, vous allez voir donc il se présente, hop, comme ceci. Donc le dos, bon il est à l'envers dans tous les sens. Donc le dos est comme ceci, voilà. Hop, je vous l'approche un peu plus. Les tranches sont dorées et donc les cartes sont comme ceci. Donc en fait, on a, la représentation de la carte, donc la carte de la force par exemple, celle-ci, et vous avez un message, donc en fait qui permet de comprendre en fait l'essence de la carte. Donc je trouve que c'est pas mal. Alors le seul bémol que j'y mettrais, c'est que, les arcanes ont été renommés. Donc là par exemple, le 10 de la prospérité, voilà, c'est pas, on est plus sur le 10 de denier en fait. Donc voilà, donc les arcanes sont renommés, mais en soi, au niveau du message, on a vraiment, l'essentiel de la carte du tarot. Des arcanes, que ce soit des arcanes mineures ou des arcanes majeures. Donc après, on aime ou on n'aime pas, hein, c'est un peu vintage, mais ça permet excusez-moi, hop. Donc ça permet en fait de comprendre un petit peu la carte et de débuter au niveau, des tarots. Donc voilà un peu comment sont, voilà, voilà comment sont un peu les cartes. Hop, je vous en montre encore quelques-uns, mais je pense que vous le connaissez déjà. Voilà la carte de l'étoile. On voit bien la petite étoile.
Donc sur le livret, c'est bien indiqué en fait le 3 de pensée, à quoi ça correspond, le 10 de l'émotion, à quoi ça correspond, l'action, à quel arcane, mineur ça correspond. Donc voilà pour celui-ci. Donc c'est le tarot des anges gardiens. Il est un prix de, je vous ai pas dit, 24,90 €. Donc voilà, pour débuter, si on veut vraiment débuter, et on n'y connaît rien au niveau du tarot, je pense que celui-ci est plutôt pas mal et si vous aimez pas les anges, hop, j'en ai un pareil de Dorine Virtue. C'est l'avantage de Dorine Virtue, c'est que voilà, ces tarots, il y a, sont conçus à peu près de la même façon. Donc j'ai le tarot des fées. Pareil, donc hop, celui qui vient également avec un livret et qui est au prix de 24,90 € aux éditions Exergue également. Donc avec un livret. Donc les tranches, enfin le dos des cartes, pardon, est comme ceci. Les tranches sont argentées et les cartes sont comme ceci. Alors là, elles sont dans l'ordre. J'avais mis celui-ci dans l'ordre, mais pas l'autre. Donc, ouais. Donc là, les cartes sont, on va dire, un peu plus, sont pas renommées. Donc là, on est sur le thème des fées. Donc on a bien l'empereur et on a bien, voilà, une, euh, une phrase ou deux, trois phrases qui expliquent l'essence de la carte de l'empereur, en fait. C'est effectivement l'unité pour le hiérophante a été renommée. Donc, il y a quelques cartes qui sont quand même renommées. La justice, l'ermite, la roue. Donc, voilà un petit peu. Et l'avantage, c'est que, hop, ceux-ci, en fait, sont par catégorie. En fait, ils ont une couleur. Donc, les arcanes majeures sont de bleu foncé. Donc, les arcanes mineures du printemps sont en rouge. Ceux de l'été sont en bleu ciel. Ceux en vert, ceux de l'automne sont en vert et ceux de l'hiver sont en bleu foncé aussi. Mais c'est un bleu différent en fait. Donc ça permet aussi de travailler, si vous voulez travailler qu'avec des cartes du printemps, des cartes de l'été, pourquoi pas. Ça peut être une idée de travailler avec, mais voyez, voilà, vous avez le petit message et les cartes voilà, sont comme ceci. Donc on est vraiment sur l'univers des fées. Donc, effectivement, si on n'aime pas les anges, on peut se rabattre sur les fées également. Je sais qu'elle en a d'autres tarots comme ça sur différents thèmes. Je vous montre encore quelques cartes. J'aime beaucoup celle de l'hiver. Celle-ci est très belle aussi, celle de l'hiver. Celle-ci aussi, j'aime beaucoup, le prince de l'hiver. Donc voilà. Donc ça permet voilà, de pouvoir débuter dans les tarots, puisque effectivement là vous avez des phrases qui vous permettent de comprendre la carte. Donc quand on débute ou quand on n'a pas le temps et qu'on veut se faire un petit tirage vite fait et qu'on est un peu fatigué, qu'on n'a pas envie de réfléchir, ça permet voilà, de se faire un tirage avec. Donc ça, c'était vraiment les tarots pour les débutants, ceux qui démarrent et ceux qui n'ont jamais voilà, regardé un- des tarots. Alors ensuite, je vais avoir donc, le tarot du bon karma. Alors celui-ci, je l'aime beaucoup. Il est facile d'utilisation. Le guidebook est très 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 sympa, facile aussi. Donc c'est de Kerry Ward et c'est aux éditions, je vous ai pas dit, Lotus Éléphant. Et il est à tout petit prix, il est à 19,99 €. Donc si on veut pas mettre trop cher dans un tarot, celui-ci est très très bien. Hop, je pense que vous l'avez déjà vu sur plusieurs chaînes. Alors, donc là il y a le guidebook. Alors le seul hic, c'est la boîte. Voilà. Alors moi je l'ai mis là pour la vidéo, mais bon, voilà, il va retourner dans son pochon. Hop. Et donc on a le guidebook qui est ici, donc, qui est bien expliqué. Vous avez la carte en grand et vous avez un petit message en fait, l'essence de la carte. Donc
je trouve très bien. Ça évite parfois de lire tout le texte. Là, ici, on a vraiment l'essence qui permet de comprendre en fait, la carte, en général. Après, à vous d'interpréter avec vos intuitions également. Et puis, on a un conseil ici qui est sympa, c'est le conseil du bon karma. Par exemple, là, pour le magicien, si vous pouvez, le rêver, vous pouvez et vous devriez le faire. Donc c'est assez sympa. Les cartes sont vraiment, très jolies. Hem, ouais, vous avez tout ça pour toutes les cartes, heu, même pour les arcanes mineures et donc il est vraiment facile de compréhension donc voilà, donc c'est parfait pour les débutants. Le guidebook est vraiment très, très bien. Les cartes sont très explicites, hein. Elles sont d'actualité. Voilà, on est vraiment sur des scènes de vie. 10 d'épée par exemple, le valet de bâton qui cuisine. Vous voyez? Avec des personnages, de tout horizon, de tout type, donc je trouve très bien. Hop, le chariot par exemple, voilà, une femme sur sa moto, c'est beaucoup plus d'actualité et je trouve ça sympa. En plus, il se prête vraiment pour la saison, la printemps-été. J'aime beaucoup le sortir là actuellement. La carte de l'étoile, vraiment très belle. Donc vraiment des représentations de la vie de tous les jours, donc qui permet voilà, de pouvoir, interpréter la carte avec intuition et puis avec l'image qu'elle représente. Ah, la carte du monde, elle est très belle aussi, le jugement aussi. Puis les personnages sont assez souriants et il est assez peps et je trouve, vraiment qu'il a ce bon karma, oui. Son nom s'y prête bien à ce tarot. Je le trouve vraiment très chouette. Donc les cartes sont de bonne qualité et puis, voilà, le dos est comme ceci. Donc si je devais conseiller, je le conseillerais parce que franchement, il est facile, d'interpréter. Le guidebook est vraiment, très bien. Il explique très, très bien donc voilà. Donc c'est le tarot du bon karma. Ensuite, dans un autre univers, on a le tarot de la magie verte. C'est un de mes tout premiers tarots d'ailleurs, que j'ai acheté. Alors qui est, aux éditions Vega et il est de Anne Moura. Voilà. Donc là, on est, on va dire sur le domaine oui, de la magie verte, donc la magie de la nature, voilà. Alors hop, donc là, on a donc les cartes. Donc le dos est comme ceci. Les tranches sont dorées, donc elles sont un petit peu usées parce que, je l'ai pas mal utilisé quand même. Et donc voilà comment sont les cartes. Donc cartes, on n'a pas de rebord, donc ça c'est génial. Et voilà, donc certaines cartes ont été renommées. Voilà, l'impératrice c'est la terre-mère, mais bon voilà, on peut comprendre. Donc c'est le bémol que je dirais sur ce tarot, c'est certaines cartes qui ont été renommées, donc ça peut être, un peu plus délicat pour les débutants, mais après on arrive à s'y retrouver, très facilement, donc il y a pas de souci. Voilà, donc là on a les arcanes mineures, donc vraiment voilà, basé sur la nature et la magie. Donc celui-ci, j'aime beaucoup le sortir arrivé à l'automne. Arrivé à la saison de l'automne, j'adore, pouvoir le ressortir. Et pareil, il est très facile d'interprétation. Hop, je vous en montre encore parce que je pense que vous le connaissez. Hop. Il a beaucoup circulé, donc je pense que vous le connaissez bien. Et voilà, le 8 d'Atame, bon, c'est le 8 d'épée. On voit bien, voilà, ça représente bien le fait d'être coincé, le fait d'être dans ses croyances limitantes, d'être bloqué. Donc, hop, voilà. Et le guidebook, alors le guidebook, je trouve qu'il est vraiment génial. Hop, je le remets dans sa boîte. Alors j'y ai mis des petits stickers pour mieux m'y retrouver. Donc on a les arcanes majeures. Donc
le seul hic que je dirais, c'est que, bah, il est en noir et blanc, bon, mais vous avez la carte en pleine page et donc vous avez la représentation de la carte, donc qui vous explique un petit peu, bah, l'origine de l'homme vert, dans la nature et dans la magie et vous avez donc la signification à l'endroit, la signification inversée et des mots-clés. Et là, vous pouvez y mettre en fait vos notes, voilà, si vous avez d'autres mots-clés qui vous viennent à l'esprit ou des choses que vous avez vues ici et que vous voulez renoter, voilà, ça permet de le faire et vous avez ça pour toutes les, arcanes majeures. Ensuite, vous avez les arcanes mineures, donc qui vous expliquent que, les pentacles, la terre, c'est le bien matériel, physique, argent, voilà. Et donc là, pareil, vous avez la carte, l'essence de la enfin l'explication de la carte, la signification, donc avec plein de voilà, plein de mots clés ou de phrases, clés inversées et donc les mots clés les plus pertinents en fait. Et donc ça pour tout. Donc là, on a également, hop, pour la tamée, donc pour les épées, pour hop là, les baguettes, donc le bâton et le calice, donc qui est, les coupes. Donc c'est facile de s'y retrouver, sans aucun problème. Et là, vous avez une autre partie qui, est dédiée, aux idées de tirage, donc avec des tirages pour le cercle de sorcières par exemple, la croix élémentaire, la roue de l'année, donc la pyramide mystique, donc si on veut travailler un petit peu le côté, on va dire un peu magie, il est très, très bien. Donc il est vraiment très bien fait parce que les mots-clés sont vraiment très pertinents. La signification, vraiment, est fidèle au Rider-Waite, hein, il y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, c'est pour ça que je le conseille, pour les débutants, parce qu'il m'a vraiment aidé à comprendre un petit peu, bah, le tarot et surtout les arcanes mineures. Donc ça, c'était le tarot de la magie verte. Alors on va passer dans un autre univers qui est donc le tarot des chats mystiques. Alors pourquoi j'ai mis celui-ci? Alors parce que j'aime beaucoup les chats et les cartes en fait, la façon dont les chats sont mis en scène est vraiment très explicite. On arrive vraiment à comprendre l'essence, de la carte. Donc c'est, aux éditions Le Courrier du Livre, hop, donc qui arrive dans une boîte rigide. Je vous ai pas dit, le tarot de la magie verte est à 24,90 € et celui-ci pareil 24,90 €. Donc il est comme ceci, hop, donc il arrive dans un pochon, hop là. Donc le livret, je trouve assez bien fait. La seule chose, c'est que, si vous l'avez vous allez comprendre, voilà, les pages s'enlèvent. C'est pas moi qui suis pas, assez, maniaque, c'est le livret, il est comme ça, pour beaucoup de gens en fait, bah, toutes les pages s'en vont. C'est le seul bémol que j'y mettrais sur ce livret, au niveau des tarots. Voilà. Mais après voilà, la carte est en pleine page, vous avez donc, la carte expliquée, le conseil du chat, donc je trouve que c'est assez sympa. Voilà, si on n'a pas envie de tout lire, le conseil du chat franchement est déjà, très, très bien pour comprendre la carte et puis vous permet, voilà, de faire un tirage, pour tous les jours en fait, sans aucun problème. Vous avez la carte inversée également pour ceux qui travaillent avec la carte inversée et tout ça pour, les, toutes les arcanes. Mais vous voyez, le livret, malheureusement, bah, c'est pas ça. Donc ce qui est bien dommage. Voilà. Hop. Donc les cartes sont comme ceci, le dos, donc on peut s'en servir à l'endroit, à l'envers sans aucun problème. Les tranchants argentés. Je m'en suis un petit peu servie, mais elles tiennent plutôt bien. Elles sont de bonne qualité. Les cartes sont assez de bonne qualité, c'est assez rigide. Voilà, et elles sont comme ceci. Donc si on n'aime pas l'univers des chats, effectivement, enfin voilà, c'est pas un tarot qu'il vous faut, mais quand on aime, l'univers des chats, c'est vrai que ça, bah, c'est assez mignon et puis on ça représente bien. Il y a vraiment des belles représentations et ça permet un peu de comprendre
un petit peu l'essence de la carte, voilà. Donc là, on a les arcanes majeures, la carte du fou, le chat qui se promène sur le chemin, la lune qui est magnifique, j'adore. La force, on voit bien ce chat qui a ses oiseaux là à côté et qui, qui a une maîtrise de soi pour pas les manger ou pour pas les chasser. Voilà, la carte du soleil, on voit qu'ils sont en train de se dorer la pilule au soleil, hein, effectivement. Bon, celle-ci est un peu effrayante, mais bon. Et on a après, voilà, les cartes des arcanes mineures. Je trouve vraiment très choupinou, très, très doux aussi, très joli. J'aime bien aussi m'en servir pour effectivement pour communiquer avec mes chats. C'est sympa à faire. Les petits chats qui sont dans la piscine. Là, c'est le seul où il y a un chien. Le chat qui est tout mouillé, là, qui est pas content. Celle-ci aussi est marrante. Voilà. À trop s'approcher, bah voilà, on se brûle les pattes. Hop. Allez, je vous en montre une dernière, le 9 de terre. Donc voilà pour les chats mystiques. Donc effectivement, voilà, si on aime les chats, pour commencer à travailler avec le tarot, je trouve qu'il est très bien. Et puis le petit message du conseil du chat est vraiment facile à comprendre et facile, voilà, facile à interpréter. Et les cartes, même les cartes en elles-mêmes, voilà, on part avec l'intuition, on arrive à comprendre l'essence de la carte. Donc c'est vrai que voilà, il est plutôt facile. Hop. Alors ensuite, je vais avoir que tout le monde connaît, c'est Histoire de sorcière. Donc j'ai pas sorti les grosses boîtes parce que normalement ils viennent avec des gros coffrets, mais les gros coffrets généralement sont soit rangés dans l'armoire, soit j'y ai mis, je m'en suis servi pour mettre des pierres ou pour mettre des objets magiques ou des encens dedans. Donc c'est le tarot Histoire de sorcière. Alors j'adore celui-ci. Que j'aime sortir assez régulièrement à la période de l'automne jusqu'au printemps. Parce qu'il est vraiment intuitivement, il est vraiment très bien. Il est facile de compréhension, les les images sont vraiment, enfin faciles à interpréter, que ce soit intuitivement ou même avec le livret, elles sont vraiment très faciles. Et puis en plus, voilà, il est basé sur la magie et les sorcières, donc j'aime beaucoup cet univers-là. Et en plus, l'avantage, c'est que bah, il a ce qu'on va dire son petit frère ou sa petite sœur qui est un oracle, donc on peut allier les deux pour, voilà, pour avoir des messages un peu plus complets. Mais en lui-même, il est vraiment très très bien. Il m'arrive même parfois de l'utiliser comme oracle. Ça m'arrive parfois d'utiliser mes tarots comme des oracles et celui-ci, ça m'arrive aussi. Mais franchement, voilà, les cartes sont vraiment belles, sont vraiment très bien illustrées. Je vais juste trouver mes mots, un peu fatiguée aujourd'hui. Donc voilà, donc il est facile à interpréter, facile à comprendre. Le guidebook aussi est plutôt bien expliqué. Donc voilà un petit peu les cartes. Donc voilà, donc c'est sur l'univers des sorcières. Donc effectivement, si vous aimez pas du tout les sorcières avec leur balai, leur chat et leur chapeau, bah, c'est pas un tarot qu'il vous faut. Le livret est tout en couleur, sur papier glacé. Donc vous avez, hop, que je vous montre bien, vous avez la carte en pleine page. Vous avez un petit message, la sagesse supérieure est accessible à tous. Vous avez donc le nom de la carte, cherche la connaissance intérieure-extérieure, donc un message clé. Et vous avez donc l'interprétation et une matière à réflexion.
Donc c'est vrai que c'est pas mal, ça permet de réfléchir un petit peu sur la carte et puis peut-être d'approfondir un peu le tirage, avec un oracle ou avec une autre carte, sortir une autre carte dessus. Et donc vous avez ça pour toutes les arcanes. Hop, donc voilà. Et vous avez aussi de quoi noter, de quoi mettre vos notes si jamais vous voulez noter. Alors moi, j'écris pas sur les livres, comme vous pouvez, vous le savoir si vous me suivez. Moi, j'écris pas du tout sur, ça. Je trouve que voilà, je préférais, prendre un post-it et mettre mon post-it dessus. Donc voilà, après vous avez donc la même chose pour, les arcanes mineures. Voilà, donc sur du papier glacé, donc il est très, très beau, hein, il est très connu aussi, hein, donc voilà, vous avez des idées de tirage également aussi à la fin. La croix celtique, le tirage à 3 cartes, et puis la croix celtique de Déborah, qui a créé donc le tarot, Deborah Blake, donc qui nous explique son tirage de la croix celtique. Donc voilà, donc ça c'est le le tarot Histoire de sorcière, donc aux éditions Arcana Sacra, que vous pouvez retrouver chez Alliance Magique ou dans les boutiques comme la Fnac, Cultura. Alors je sais qu'en ce moment il est en rupture de stock, mais bon, je pense qu'il va être édité, hein, parce qu'on a déjà eu le cas il y a un petit moment. Donc soyez patients parce que je sais qu'il voilà, il est à 32 € et il tourne sur des sites de comment ça s'appelle? D'achat en ligne, d'achat en occasion à 81 à 15 € hors de prix, quoi. Donc attendez un petit peu parce qu'il va être réédité, heu, en tout cas, je pense pour l'automne. Donc voilà, donc celui-ci est très bien et j'en ai un dernier à vous montrer, le Lightyear Starro. Alors pourquoi j'ai choisi celui-ci? J'ai beaucoup hésité parce que certes, les cartes sont très jolies, les cartes, sont assez, les illustrations sont assez, faciles, mais certaines cartes sont un peu plus compliquées. Alors j'ai choisi celui-ci pour son guidebook surtout, que je trouve vraiment, très, très bien. Donc c'est pareil aux éditions Arcana chez Alliance Magique, le Lycir Starro, donc édition française. Donc pareil, il arrive dans une grosse boîte à 32 €, mais voilà, moi j'ai pas sorti la grosse boîte. Et donc le livret, vous avez plein d'idées de tirage, donc ça c'est génial. Et vous avez donc la carte avec la vision de lumière et la vision d'ombre. Et c'est ça que j'aime beaucoup parce qu'avec, vous avez plein de mots-clés, pour voilà, pour, le côté lumière et le côté ombre. Donc on peut travailler les 2, sa part de lumière et sa part d'ombre avec chaque carte. Donc c'est vraiment très intéressant. Je trouve ça vraiment, très judicieux d'avoir mis les 2. Vous avez donc la vision de la carte, donc pourquoi est-ce qu'elle a, mis ces illustrations sur cette carte. Vous avez, des messages. Alors ce que j'aime aussi, c'est que vous avez certains, mots ou certaines phrases qui sont en gras. Ce qui permet voilà d'avoir comme des mots-clés qui ressortent en fait. Vous avez le message du magicien et vous avez une phrase, un mantra en fait. Je vais dire, «Je manifeste la vie que je désire au travers de l'énergie et de l'intention». Donc je trouve ça vraiment très, très bien et vous avez ça pour toutes les cartes. Donc il est vraiment très bien fait parce que les mots-clés sont vraiment pertinents, c'est la première chose qu'on voit en fait, et on n'est pas obligé d'aller, tout lire. On peut juste lire les mots qui sont en gras ou les phrases qui sont en gras, de façon à comprendre la carte et puis vous avez soit le petit mantra qui est ici, soit, des phrases clés qui sont mises un peu plus en haut, qui vous permettent de comprendre vraiment la carte sans avoir à tout lire. Donc je trouve que c'était, très, très pertinent de faire ça. Et donc voilà, vous avez ça pour toutes les cartes, y compris donc pour les arcanes mineures également. Donc je l'ai mis surtout voilà pour le livre, pour le livret. Après les illustrations sont très, très belles, hein. Mais pour les débutants, le livret est vraiment très, très bien. Il y a rien à dire sur le livret. Et donc les cartes, je vous montre les cartes. Donc le dos, les tranches sont neutres.
et donc les cartes, voilà, sont comme ceci. Donc là, on n'est pas du tout sur un univers de fées ou sur un univers de chat ou de magie. Voilà, on est, vraiment sur des on va dire sur des illustrations, modernes. Hop, bon celui-ci pareil, vous le connaissez. Donc il y a certaines cartes comme celle-ci qui sont vraiment voilà, on voit tout de suite. Il y en a d'autres, qui sont voilà le 6 de pentacle, bon, c'est un peu plus compliqué, on va dire. Donc c'est vrai que voilà, je le conseille, mais surtout pour le livret. Hop, je vous en montre d'autres. Voilà. Donc celle-là est vraiment voilà, on voit tout de suite, quoi ça correspond, mais certaines, voilà, on a un petit peu plus de mal. Le 6 de bâton, voilà, si on connaît pas le tarot, on a un peu plus de mal à l'interpréter contrairement aux autres tarots. Donc voilà. Donc c'était le dernier. Donc j'en attends un autre qui devrait arriver d'Espagne, qui est le Cosmic Sickle Tarot. Pareil, qui est un tarot, avec des illustrations, faciles à interpréter, donc idéal pour les débutants. Maintenant, il n'y a pas de livret. Donc voilà, dans ces cas-là, il faut vraiment avoir un livre, sur les tarots. Donc pour ça, bah, je vous invite à voir, ma dernière vidéo, je crois. Je crois que c'est la dernière vidéo où j'ai fait, une vidéo sur, bah, mes livres du tarot. Donc si vraiment je devais conseiller, si je devais vous conseiller un tarot parmi tous les tarots, je vous conseillerais le tarot du bon karma, pour son livre et pour ses illustrations. Voilà. C'est celui-ci que je conseillerais vraiment pour les débutants, qui ont déjà, voilà, vu un petit peu les tarots, et vraiment pour les débutants, ce serait un de ceux de chez Dorine Virtue, avec des petits messages en dessous pour, voilà, vous permettre de commencer à appréhender un petit peu le tarot. Donc voilà. Mais après, ceux que je vous ai présentés sont très, très bien. Ils sont faciles, ils sont vraiment idéaux pour les débutants. Après, il y en a d'autres, hein, donc dites-moi, vous, en commentaire si, bah, si vous en avez des tarots, si vous êtes débutant ou pas. Si vous en avez et lesquels, enfin lequel vous conseillerez. Ce serait voilà, ce serait assez, assez sympa voilà, de discuter ensemble en commentaire, sur, sur les tarots, et notamment sur les tarots pour les débutants. Voilà, s'il y a des gens qui voilà, n'accrochent pas avec ceux que je vous ai montrés, peut-être qu'ils accrocheront avec, ceux que vous mettrez en commentaire. Voilà. Et ben écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à partager. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.